Non, on va d'abord parler de plein de choses, on verra ça vers la fin de la vidéo. Oui, je voulais vous faire une petite vidéo rapide, donc je me suis dit que le mieux c'était de prendre la caméra, de prendre un micro, puis de discuter, pas me faire chier avec du montage, toutes ces conneries-là. Ça va quand même passer par un petit logiciel, mais ça va me permettre de vous parler et de vous poser plein de questions, plein de choses. Plus de vidéos sur la chaîne, parce que question de temps, parce que question de motif, parce qu'il se passe plein de choses pour un futur meilleur, j'ai envie de dire. Mais c'est compliqué, c'est long. On va discuter après tout ça. La Bugatti, ça continue, puis ça va s'accélérer. J'ai aussi plein de questions à vous poser par rapport à ce que vous allez voir sur la chaîne, ce que vous voulez voir sur la chaîne. On n'est pas à la campagne pour rien, hein. Je vous expliquerai après. Sur mon téléphone, j'ai une liste, et d'ailleurs, chose qui est bien, c'est que maintenant je peux sortir mon téléphone vu que j'ai une caméra. J'ai investi dans une petite caméra, la même que le Panzer Garage, parce qu'elle est vachement bien, belle qualité d'image, ça se raccorde avec le téléphone, blablabla. C'est pour pouvoir dégainer plus facilement et faire des vidéos plus vite. Sur mon téléphone, j'ai une liste avec toutes les idées qui me viennent. À chaque fois que j'ai une idée à la con, je la note. Le fait est que je ne vais pas avoir assez d'une vie pour faire toutes ces vidéos. Alors je me dis que ça pourrait me permettre de faire des vidéos que j'ai envie tout seul, comme la Bugatti, de faire quasiment tout seul, que ça prenne du temps et qu'il y ait plusieurs épisodes. Mais j'ai la possibilité, ou j'aurai la possibilité de faire du one-shot aussi. C'est-à-dire que j'ai un projet, une idée, même si ça prend un an en parallèle, sans le voir tout de suite sur la chaîne, je pourrais sortir 1 ou 2 épisodes de ce projet-là. Je pense fabriquer une voiture pour faire un truc spécifique. Je peux faire la vidéo de la fabrication de la voiture et la vidéo du truc spécifique, par exemple. Donc je ferai un petit sondage sur Instagram et sur YouTube, savoir si on continue la chaîne comme c'est, ou si on vous fait des vidéos un peu pépites aussi qui vont sortir comme ça, qui vont popper avec inattendu, on va dire, ou peut-être des indices de ci, de là, quoi. On verra. Ça pourrait être intéressant, moi, je trouve, parce que là, je dois être arrivé à 18 idées, en plus de la Bugatti. Donc, chaque projet se fait pas en 5 minutes, c'est pas un week-end, le projet, quoi, parce que ça serait plus simple. Donc, c'est au moins 2-3 mois, et je me dis que si ça peut vous intéresser, il va y avoir ces petites vidéos qui pourraient popper comme ça, ce qui me permettrait de sortir beaucoup plus de contenu. C'est aussi l'idée. En 2026, j'aimerais bien faire une vidéo par semaine, peut-être un peu différente, et vous allez voir, je pense même ouvrir une autre chaîne pour d'autres sujets. Donc je pense essayer de sortir une vidéo par semaine, parce que je vais pouvoir mixer 2 choses. Je vais pouvoir mixer la fabrication de la Bugatti, et pourquoi pas 1 ou 2 petits projets annexes, mais aussi l'installation et la rénovation de mon futur atelier, l'usine des ménages. Les images que vous avez vues au début, c'est un peu ça. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet et c'est le gros noyau de la vidéo. Je vous explique un peu pourquoi je suis au ralenti. Parce qu'on galère. Ça fait depuis le 20 décembre qu'on aurait dû signer définitivement la maison et avoir les clés dans la main. La fameuse photo que vous voyez à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose. Sauf que c'est décalé en permanence parce qu'on va l'appeler Papy. Papy est un collectionneur de tracteurs, il bosse sur les camions. Alors forcément, moi quand j'ai vu le merdier, je me suis un peu retrouvé. Sauf que le problème, c'est que pour déménager tout ça, ça prend du temps. Et donc là, on décale, parce que le notaire ne veut pas faire de blocage séquestre ou de choses comme ça. Il faut attendre que tout soit vide. Et Papy est tout seul, et il s'est cassé une jambe au mauvais moment, machin. Bon bref, tout ce qui pouvait merder sur cet achat immobilier, parce que c'est un achat immobilier dont on parle bien sûr, a pu merder. C'est-à-dire que déjà avoir le crédit, ça nous a pris 1 an. On a fini par avoir des annulations, on n'avait pas de crédit, on a changé de courtier et là étonnamment en 10 jours, la courtière hyper performante, elle nous a trouvé des crédits à foison. Alors, je pense que je ferai une vidéo quand je vais vous présenter le bien. De toute manière, je vous le présenterai, que ce soit bon ou pas bon, c'est-à-dire que ce soit signé ou pas signé, je vous le présenterai parce que tout ce que j'ai appris sur le tas, découverte comme ça, je pense qu'on est plein à ne pas le savoir. Moi je suis un vieux, je ne savais pas, donc je me dis que s'il y a plus jeune qui veut essayer d'acheter et pour un premier achat, il y a plein de trucs à savoir. Lucien il dit déjà pas mal de choses dans ses vidéos, mais il y a des trucs encore tout con, quoi, comme pour le crédit. Je vous expliquerai tout ça. L'idée c'est d'avoir le garage à côté de la maison, pas dans la maison, hein, mais à côté de la maison, et donc de pouvoir faire des vidéos le soir quand je rentre, le week-end, ou n'importe quand en fait. Je vais avoir un atelier à équiper. Moi personnellement je suis fan des vidéos quand on équipe les ateliers.
comme Baptiste Pitois, comme tous ceux qui font du garage, Benjamin Workshop ou quoi. Donc je vais vous présenter cet atelier et je vais vous présenter sa rénovation. J'ai déjà tout dans la tête. J'ai même déjà demandé à ChatGPT de me faire un visuel parce que je ne suis pas bon dessinateur. Par contre, dans ma tête, moi je le vois déjà fait. Il va y avoir même plusieurs ateliers dédiés. Il va y avoir un atelier mécanique. Il va y avoir un atelier carrosserie, un endroit menuiserie, métallerie, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Dans tous les cas, je vous le présenterai, même si ça aboutit pas, mais je l'aurai très mauvaise, hein, je vous avouerai si ça aboutit pas, parce que là, je mets tout en pause. J'ai mis ma vie un petit peu avec ma compagne en pause aussi pour réussir à tendre vers ce but, en fait, qui était la ferme. Et de cette ferme vient l'idée de faire une deuxième chaîne YouTube. Parce que là, si vous êtes sur la chaîne mécanique, donc le fait d'équiper un atelier en mécanique, tout ça, ça va être bien. Mais moi, ce qui me plaît aussi, ça va être du jardinage. Ça va être, pourquoi pas, mettre en bocaux des trucs que j'ai fait au jardin. En fait, tout ce qui va être construction me plaît. Et le jardin, bah, tu plantes un truc, ça pousse. C'est un peu une sorte de construction. Mais il y a aussi le côté rénovation de la ferme. Parce qu'il y a toute une ferme sur un terrain énorme. Et donc il y a plein de choses à faire. Il va y avoir une première maison, une maison principale, une salle de gym, enfin voilà. Et tout ça, je me dis que si je vous le montre sur ma chaîne de mécanique, ça n'a pas trop d'intérêt. Et j'ai déjà plein de sujets pour la chaîne de mécanique. Ce qui me manque seulement, c'est la place pour le faire. Parce que je ne peux pas toujours tout filmer à mon boulot, hein, parce que quand je suis au boulot, généralement c'est pour bosser. Si je le fais entre les pauses et ça, et puis le soir, ils mettent une alarme, je ne peux pas rester. Enfin, vous voyez, ce qui me bride actuellement pour pouvoir vous montrer l'avancée de la Bugatti. Mais ça travaille dans tous les sens. Je reviens d'un salon, je dois vous sortir une vidéo, mais là c'est une histoire de plus de flemme qu'autre chose. Mais maintenant j'ai un ordinateur portable, donc je pourrais faire aussi le montage dès que j'ai 5 minutes, alors qu'avant il fallait que je sois absolument chez moi. Et j'ai été au PRI, un super salon, un peu comme le CMA-Show, mais dédié à la mécanique et à la préparation et à la performance automobile. Sacré moteur en perspective là, un énorme Cummins, 3 turbos, vous voyez 2, et le troisième est caché derrière. Watercooler assez impressionnant. Là on est sur quelque chose de sérieux quand même. Bon, c'est pour le tracteur cooling bien sûr, mais c'est quand même sympa. Vache, avec des cheminées. On est sur 4000 chevaux. Et vous dites-moi ce que vous en pensez. Et là, il y avait du Cummins, il y en avait partout. Alors autant vous dire qu'il y a des choses intéressantes à faire. Ce n'est pas des vidéos qui marchent, mais moi ça me plaît, donc je vais quand même vous en faire une pour vous montrer. Donc là, ça va être la reprise des vidéos. Il va y avoir les vidéos aussi partenaires. J'ai plein de trucs qu'on m'envoie, que j'ai besoin et que j'ai envie d'acheter et que j'ai pas besoin d'acheter du coup parce que les partenaires me les envoient. Donc pour les remercier, je vais faire des vidéos. Par exemple, on m'a envoyé une trottinette. Vous allez me dire, ça sert à quoi la trottinette? Et bien sur un terrain immense, une trottinette c'est pratique pour aller d'un point à un autre. On gagne du temps en disant qu'on n'en perd pas. Et l'intégration de la trottinette qui était prévue, c'était dans une grande vidéo. Mais elle est tellement bien cette trottinette que je vais vous faire une petite vidéo dédiée que je mettrai sur ma chaîne YouTube et puis voilà, vous voulez la regarder, vous voulez soutenir, vous jetez un œil, vous cliquez pour que ça fasse de la vue et puis c'est une façon à vous aussi de pouvoir m'aider sans me donner le moindre sou en fait, ça c'est pas mal. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et m'aider pour avancer dans les projets, parce que chaque projet c'est un peu de monnaie, hein, y a la boutique avec les stickers, les t-shirts, toutes ces choses là quoi. Dans l'idée, vu que je vais avoir énormément de place, il va y avoir des ateliers et tout ça, et pareil, une question que je peux vous poser et que vous pouvez me répondre en commentaire comme tout le reste, ça va être est-ce que ça pourrait vous intéresser, parce que l'idée c'est de vous rencontrer aussi. Je vais avoir la place de recevoir du monde et pourquoi pas faire des petites journées découvertes mécaniques, stage mécanique en fonction, on peut faire plein de choses. Il y a des gens qui s'y connaissent pas spécialement en mécanique ou qui ont un peu peur et on pourrait faire des petits trucs, des petits stages jusqu'à pourquoi pas aller un peu plus loin et poser une injection programmable sur un moteur. Je vais en avoir plusieurs à faire des injections programmables. Je me dis que je peux faire venir un petit peu de monde. Vous, ça peut vous expliquer des choses. Je vous fais un petit support par papier, tout ça un peu comme on fait quand on fait des cours, hein, tout simplement. C'est un peu mon métier. Donc je sais un peu de quoi je parle. Et vous avez vu que j'interviens dans beaucoup de vidéos de mes confrères pour faire un peu des explications de prof, même si je ne suis pas prof, je suis juste formateur. Hein.
On pourrait faire ça. Si ça vous intéresse aussi d'avoir si vous avez des idées de choses qui pourraient vous intéresser en sorte de stage, une journée sur 2 jours, avec un barbecue, avec un petit déj, avec, vous voyez, on y va à la cool, c'est pas l'école quoi. Mettez en commentaire vos idées, moi je suis preneur. L'atelier, je vais faire un truc super clean. C'est pour ça que si ça se fait, je vais faire une première vidéo où je vais vous présenter le domaine et puis ensuite après, d'ailleurs en parlant de ça, si vous avez vu les derniers achats immobiliers de Lucien, ça colle vraiment beaucoup. Donc je vais vous présenter le truc et je vais vous montrer là où seront les ateliers. Et bien sûr, si vous êtes professionnel dans l'éclairage, la peinture de sol, la peinture de sol, je ne sais pas si je vais faire une résine avec des paillettes là, comme j'ai vu, comme ils font beaucoup aux US. Si je pars sur des dalles, un peu style Easy Floor ou tout ça, mais dans tous les cas, je veux un truc au sol pour faire clean. Parce que ça sera le premier atelier que je vais utiliser, il est déjà sur place, il y a une fosse, c'est bétonné et tout. Ça sera la future carrosserie, mais pour l'instant, il fera un peu tout et ça m'ira très bien. J'aurai la place de mettre toutes mes machines, mes imprimantes 3D, que pareil, j'ai eu par des partenaires que je n'ai pas encore fait en vidéo. Donc ça m'embête de décevoir ces gens-là qui m'ont fait confiance. Je vais vous mettre les vidéos. Il y en a une par exemple que j'ai offert à mes nièces. Elles sont toutes contentes et puis moi ça m'a permis d'avoir un partenaire qui m'a aidé sur d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant si on veut débuter l'impression 3D. Je vais vous montrer ça aussi. Pareil, si vous voulez soutenir un peu, il suffit de cliquer sur la vidéo, vous regardez un petit peu et puis voilà quoi. Le nombre de vues ça compte pour les partenariats, ce qu'ils appellent le temps de visionnage, le watch time ça compte aussi. Vous pouvez booster les vidéos si vous êtes sur un ordinateur, un téléphone portable je crois. Tout ça, ça peut m'aider. Et quand je mets des liens dans la description, vous pouvez, si vous avez des choses à acheter chez Amazon par exemple, il y a un lien, vous cliquez puis vous allez acheter n'importe quoi, une brosse à dents et tout, alors même qu'il y avait un lien vers des COS par exemple, et ça me permet moi d'avoir un petit pourcentage sur ces ventes. Vous, ça change pas le prix, moi ça m'aide un petit peu, enfin ça m'aide à acheter des choses sur Amazon, mais c'est toujours ça, tout ce que la chaîne me rapporte est réinvesti dans la chaîne, nouvelle caméra, nouveau matos pour filmer, le pied, le machin, le stabilisateur, ça permet de faire tout ça. Bon, comme je vous disais, maintenant moi j'ai pas que ça à faire, il faut que j'aille semer parce que du coup il va y avoir un jardin, donc là c'est le moment d'aller acheter du terreau et puis à la prochaine, n'hésitez pas à me suivre.